Bonjour. Oui. Bonjour, bienvenue à la séance extraordinaire à la municipalité d'Anvers-Redlin, le 18 décembre 2024, 10h30. Je vais procéder immédiatement à l'appel des élus. M. Michel Forgette. Présent. M. Réal Duchamp. Présent. M. Marc Lemay. Présent. Mme Véronique Filion. Présent. M. Pascal Frappier. Présent. Madame Sophie Lamoureux a motivé son absence et à guise de greffière, notre directrice générale, Mme Nathalie Piret, et moi, Jean-Luc Carrière, président de l'Assemblée et maire de la municipalité de Saint-André. Je déclare l'Assemblée ouverte. Nous sommes quorum. Tout le monde, donc, en fonction de la loi, vous avez été dûment convoqué à l'Assemblée de ce matin. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous me dispensez de la lecture? Je ne passe pas au travail. Oui. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? M. Michel Forgette. Et qui appuie? J'appuie. M. Marc Lemay. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Donc, suivant l'adoption du budget, en législation, le point 3.1, c'est un avis de motion 2412-13 AM du règlement numéro 408-24 fixant le taux des différentes taxes à l'évaluation pour l'année 2025. Qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Madame Véronique Filion, merci beaucoup. Le point 3.2, c'est un dépôt de projet de règlement numéro 408-24 fixant les taux des différentes taxes à l'évaluation pour l'année 2025. Qui dépose le projet de règlement? Je dépose. Monsieur Réal Duchamp. Ensuite, 3.2, 3.4, donc c'est avis de motion 2412-14 AM sur le règlement numéro 409-24 fixant le taux des taxes de service pour l'année 2025. Qui donne l'avis de motion? Marc Lemay. Monsieur Marc Lemay dépose. 3.4, dépôt du projet de règlement numéro 409-24 fixant les taux de taxes de service pour l'année 2025. Qui dépose le projet de règlement? Je dépose. Monsieur Pascal Frappier. Merci. Ensuite, 3.5, un avis de motion 2412-15 AM, le règlement numéro 407-24 sur la tarification. Qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Madame Véronique Filion, merci. 3.6, dépôt du projet de règlement numéro 407-24 sur la tarification. Qui dépose le premier projet? Je dépose. Monsieur Réal Duchamp. 3.7. 3.7, c'est le règlement 406-24 sur la gestion des matières résiduelles et des outils de collecte appropriés. Donc, je vais préciser qu'il y a ajout à l'article 22 qui traite des contenants admissibles pour la collecte des matières compostables. Donc, il faut noter que ce qui est ajouté, seuls les sacs compostables à 100%, les sacs 100% papier et les sacs de style sac au sol sont acceptés. Les sacs de plastique ne sont pas acceptés. Et le deuxième ajout à l'article 24, conteneurs semi-enfouis accessibles à l'écocentre. Donc, le même article se retrouve à cet endroit. Comme pour la collecte porte-à-porte, seuls les sacs compostables à 100%, les sacs 100% papier et les sacs de style sac au sol sont acceptés. Les sacs de plastique ne sont pas acceptés. Ça, c'est pour le dépôt du règlement. Excusez, je vais prendre la page. Bon, OK. Qui propose? Propose. Monsieur Michel Forgette. Et qui appuie? J'appuie. Monsieur Pascal Frappier. D'accord. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc,
C'est adopté à l'unanimité. On s'en va à 3.8, qui est un autre avis de motion, le 2412-16 AM. C'est le règlement numéro 412-24 concernant les compteurs d'eau, qui donne l'avis de motion. Je le donne. M. Réal Ducharme. Et s'ensuit du dépôt du premier projet de règlement, qui est le règlement numéro donc 412-24 concernant les compteurs d'eau. Qui dépose le premier projet de règlement? Je dépose. Madame Véronique Fillon. Bon, ce règlement-là, précision, ça veut dire tout ce qui est commerce, qui bénéficie de l'aqueduc de la municipalité, devra, en 2025, procéder à une installation d'un compteur d'eau si ce n'est déjà fait. Nous savons que plusieurs commerces en ont déjà, mais tous les autres qui n'en ont pas vont devoir se conformer. Pourquoi? Nous avons des obligations à remplir avec le programme de stratégie d'eau potable. Et si nous ne dirigeons pas vers cette obligation-là, nous allons être retirés de la possibilité des subventions. Autrement dit, il y a des programmes de subventions et nous devons remplir des critères pour être admissibles aux subventions, et ceci en est un. 3.10. Avis de motion 2412-17 AM, règlement numéro 411-24, modifiant les règlements numéro 116-07, 292-17 et 292-17-1 en vue d'augmenter le fonds de roulement, qui donne l'avis de motion. Je donne l'avis de motion. Merci, M. Foucault, c'est une excellente Ben, nouvelle quand même. ça. 3.11, excusez. Oui, 3.11, dépôt du projet de règlement, le règlement 411-24, modifiant le règlement numéro 116-07, 292-17 et 292-17-1 en vue d'augmenter le fonds de roulement. Qui dépose le projet de règlement? Je dépose. Monsieur Marc Leroux. Merci beaucoup. En administration, point 4.1, tricentrisme, donc c'est un non-renouvellement de l'adhésion, considérant donc que la réforme de la collecte sélective au Québec libère ainsi les municipalités du risque financier opérationnel lié au tri et conditionnement des matériaux recyclables. Par contre, donc, nous ne sommes plus dans l'obligation d'être membre du tricentrisme et nous allons procéder ainsi. Qui propose? Je propose. Monsieur Réal Ducharme, appuyé par Marc. Monsieur Marc Lemay. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Période de questions, donc nous n'aurons pas de questions. Et on procède à la levée de l'Assemblée. Qui propose? Monsieur Michel Forgette. Et qui appuie? J'appuie. Madame Véronique Fillon. Merci beaucoup. Passez de joyeuses fêtes et on se revoit donc en janvier.